Eh bien, nous revoilà repartis dans cette exploration ludique du monde de Blue Orange. Stop. Oui, alors, parce qu'en fait, ça, c'était le plan. De base, on était censé vous faire 2 super interviews avec un plan large, vachement joli, avec cette petite caméra que vous voyez là, et un autre avec la GoPro qui tournait pour faire quelques plans qui agrémentaient un peu la chose et esthétisaient un peu le propos. Sauf que nous avons eu quelques petits problèmes avec le 5D. C'est-à-dire que les fichiers ont d'abord disparu, puis ont été retrouvés mais corrompus, donc ont été impossibles à lire et à monter. Du coup, chères internautatrices et chers internautateurs, bienvenue sur cette vidéo, particulière à plus d'un titre, puisque c'est un podcast. Ça nous a permis de faire en fait un montage vachement intéressant, vachement rythmé, et surtout de croiser les 2 interviews pour avoir quelque chose de plus complet. Vous pouvez fermer les yeux, brancher votre casque, faire autre chose de vos mains et du reste de votre corps, mais écoutez, profitez, ouvrez grand vos oreilles, et laissez-vous bercer par les voix de Monsieur Guillaume, Monsieur Mathieu et Monsieur Timothée. Salutations Timothée. Salut Guillaume. Merci de nous recevoir. On est du côté de Pont-à-Mousson, Oui. en Lorraine. Et on va découvrir un petit peu plus avant ce qu'est Blue Orange pour la simple et bonne raison que visiblement, je me suis fait un tas d'images mentales complètement erronées. Jacques Thaléa, ça a été racheté par Blue Orange. Ah voilà, première Première claque dans les dents. première erreur. Aujourd'hui, la société dans laquelle tu te retrouves, c'est Jacques Thaléa, mais qui a changé de nom, qui est devenu Blue Orange. C'est juste qu'on s'est associé à Thierry Denoal, qui a créé Blue Orange États-Unis, et donc pour créer ensemble, enfin pour pas créer, mais du coup changer ensemble Jacques Thaléa en Blue Orange. Blue Orange. Blue Orange, donc Jacques Thaléa, c'est d'abord toi et Jalal. Jacques Thaléa a été créé par Jalal et moi en 2005. Mon père avait inventé un jeu de société en 2005. J'avais envie, plus que de l'éditer, on va dire au début, de le fabriquer, parce que on avait 500 € en poche, et puis avec des copains, les dit, gars, venez, les gars, venez. C'était presque comme on va le fabriquer, puis on va aller le vendre sur Sur les marchés de sur le Noël. marché, presque. Sauf que le marché, il est à Cannes. Les premiers jeux, on en a un exemple sur la table, mais ils n'étaient même pas encore en boîte. C'était les petits morceaux de cuir roulés. De toute façon, faire des jeux en carton, etc., c'est impossible avec aussi peu d'argent. Donc on en fait une centaine. Nous-mêmes, avec nos mains, on les coupe, on les fait sérigraphier. On n'avait pas de boîte, c'était des rouleaux de parchemin. On avait une identité forte dès le début. On a découvert le milieu du jeu à ce moment-là. C'est-à-dire que le premier salon à Cannes, moi je me rappelle que je rencontre Fall, qui est amené par Philippe Despalières, parce que Philippe Despalières avait découvert mon jeu, trouvait ça sympa, original, etc. Avec Jalal, on se regarde, on se dit, dis donc, il y a un marché en fait, il y a un truc, parce qu'on ne connaissait pas bien. Moi, je jouais un petit peu aux jeux de société, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Jalal, aujourd'hui, joue aussi et a acquis avec toutes ces années beaucoup d'expérience sur ce qu'est sur le marché du jeu et les jeux de société. Pour arriver aux premières boîtes carton, les premières vraies boîtes, on va dire, entre guillemets, c'est parce que ça avait marché. Les premiers succès commerciaux. Dès qu'on a assez d'argent pour pouvoir fabriquer nos propres boîtes de jeux, on en a assez, mais pas pour faire des grosses boîtes. Donc du coup, on fait des petites boîtes. Et donc on fait et non seulement on fait des petites boîtes, mais on les fabrique nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on les imprime. Tu les découpes? Non, on les découpe pas. Ah d'accord. On fabrique des sous-bocs. C'était Blue Lion. C'était Blue Lion, le premier jeu en carton qu'on fait. On fabrique dans une entreprise de cartonnage des boîtes, mais en aplat. On les fabrique nous-mêmes, on les monte, pliez à la main. On achète chez Jiffy des diamants. Vous savez tout. Et puis dans mon salon, on monte les boîtes nous-mêmes. Et on achète une thermofilmeuse pour filmer les boîtes parce que les boutiques nous disaient, nous, il faut que les jeux soient filmés. C'est là que moi, je passe à temps plein parce que c'était plus possible de passer à temps plein. De faire les 2 boulots. Non. Ouais. Dans le même temps et même avant, Thierry Denoal crée Blue Orange aux États-Unis. 1999. Okay. Et autour d'un jeu en plus. Autour d'un jeu, autour de Goblet. Et donc, il développe Blue Orange aux États-Unis. Et puis, un jour, on se rencontre. On se rencontre parce que l'amour du jeu abstrait, Thierry est un amoureux du jeu abstrait, la preuve en est avec Goblet, que moi aussi, parce que mon père a inventé plein de jeux abstraits, parce que des valeurs communes, on sent ces atomes crochus, on a envie de faire quelque chose ensemble, on décide de s'associer. Tout simplement, il vient avec nous dans Jacques Thaléa,
et on change le nom de Jactalia, ce qui était de toute façon déjà quelque chose de prévu. Oui, on, c'est pas une change, création. on change Oui. Jactalia, qui D'accord. devient Blue Orange, pour vendre dans le reste du monde. Il y a la France, mais il y a toute l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Sud, l'Afrique. C'est plus de 59 pays dans lesquels Ouais. vous êtes présent. Il vous rejoint. Blue Orange est donc une entité, c'est là où on est, C'est ça, Pont-à-Mousson. tout à fait. Thierry, malgré tout, reste Blue Orange US. Tout à fait. Alors, il y a 2 autres sociétés. D'accord, Il y a- donc c'est une tripartie. Voilà, il y a 3 sociétés. Celle qui est importante pour le marché français, C'est Blue Orange. c'est nous parce qu'on édite, etc. C'est le marché. C'est Blue Orange US qui édite et distribue les jeux aux États-Unis. D'accord. Par contre, en dessous de l'iceberg et de Blue Orange US et de nous, il y a Blue Orange Edition. Blue Orange Edition, c'est eux qui vont rechercher les jeux. Un auteur de jeu Pour doit sourcing. contacter Blue Blue Orange, Orange Edition. Edition. Ah ben voilà, ça c'est clair. au Voilà. moins. Merci. En gros, les chefs de projet de Blue Orange Edition, ils vont chercher les meilleurs jeux possibles. Ils vont développer les jeux pour nous, mais aussi pour Blue Orange Ouais, US. d'accord. Même si souvent on les prend aussi, mais on voit qu'ils ont, c'est assez en raccord avec le marché et l'histoire, je pense, Des deux entités. des 2 entités. Les tout à deux fait. entités. Blue Orange, Jalal, toi et Thierry. Actuellement, c'est combien de personnes? C'est 20 salariés. 20 salariés. Donc ça veut dire une sacrée, une vraie progression. D'autant plus que Blue Orange Edition, pareil, ça grossit aussi. Et donc, au total, sur le groupe, là, je pense que. Enfin, sur le groupe sans compter US, je crois qu'aujourd'hui, on est 26. Mathieu Lanvin, tu es chez Blue Orange depuis combien de temps d'ailleurs? Bah, ça va faire 3 ans tout rond. 3 ans tout rond. Ouais. Et c'est avec toi qu'on va un petit peu explorer la réalité, le quotidien de Blue Orange. Chez Blue Orange, personne a un bureau tout seul, cloisonné dans son coin, avec aucun contact avec quelqu'un Le d'autre. reste. Voilà, on a un grand open space. Il y a vraiment des pôles, plusieurs bureaux un peu en trèfle. On a tout le pôle commercial, D'accord. commercial production, donc où on va retrouver Tim et Jalal, les 2 fondateurs de la boîte. Avec la forte évolution de Blue Orange et toutes les tâches qu'il y avait à faire aussi, il a fallu recruter des commerciaux. Il y a 2 ans, il y a Anastasia qui est arrivée, Anastasia qui est chypriote. On avait besoin d'une commerciale à l'international et l'air de rien, quelqu'un qui vient De l'international. parce qu'elle elle a un parcours en plus de vie, elle a vécu en Afrique du Sud, elle a fait des études en Angleterre, donc ça s'y prêtait bien. Et il y a 1 an, on a embauché Stéphane, qui lui avait une expérience de commerce international aussi. Et donc ils sont venus épauler Timothée et Jalal, voilà, pour la conquête du monde. On a Roman qui est là, Roman qui est franco-russe D'accord. aussi. C'est pas pour ça qu'on l'a embauché. Mais, Non, oui, tu mais le signales. accessoirement, du coup, sur les salons internationaux ou sur des déplacements en Russie ou même les pays voisins où il y a des accointances de langue, ça a aussi un côté pratique. Et donc lui, il est en apprentissage pendant 2 ans, donc là, ça fait déjà 1 an qu'il est là. On a Steve qui est arrivé tout récemment. Il fallait quelqu'un qui s'occupe des achats et de la production. Il y a 20-25 jeux qui sortent par an, il y a de la distribution, de la localisation, il y a des conteneurs à faire venir, il y a des prix à négocier aussi selon les... Donc logistique. Ouais, aspect voilà, très c'est un logistique, côté ok. logistique, Ok. programmation. Ok. Parce que voilà, une fois qu'il y a un jeu qui est produit dans l'usine en Chine, il faut anticiper quand est-ce qu'on veut que le jeu sorte en France ou dans le reste du monde. Il y a un vrai suivi à assurer. Les 4 préparateurs de commandes, qui sont 4, en ce moment il y a même Nabil qui est en stage. Donc on a Abdesamad, on a Nicolas, on a Jérôme et on a Sofiane qui gèrent toutes les commandes. Quand une commande arrive, c'est conditionner les jeux sur palette, à gérer avec les transporteurs, les dates d'enlèvement, les tarifs aussi. Ouais. Il y a plein de... c'est la logistique en fait, des jeux distribués. Je l'arrête, je fronce les sourcils. Pourtant en France, vous êtes distribué. Oui. Vous n'êtes pas distributeur. Non. Ça veut dire que les palettes de jeux, elles n'arrivent pas directement chez BlackRock? Non, pas forcément. D'accord. Alors en fait, les jeux Blue Orange, on travaille de 2 façons. Ouais. On a les localisations Ouais. et les distributions. En fait, le principe, nous, quand on développe un jeu, on est porté à l'international, on crée une boîte qu'on appelle multilingue. Ça, c'est le jeu de base qu'on produit, et c'est les seuls jeux qui vont arriver chez nous, en fait. Et les distributeurs vont pouvoir nous les acheter. D'accord. Et là, ils peuvent nous les acheter dans les quantités qu'ils veulent. Et il y a les versions de localisation. La localisation, ça passe pas par chez nous. C'est un distributeur dans un pays, il va dire « je veux tel jeu ». Il veut une version plus adaptée à son marché, que le dos de boîte ce soit dans ma langue, que le titre ce soit dans ma langue. Ok. J'aimerais bien qu'il y ait mon logo dessus aussi. Ok. Là, nous, on a besoin qu'il s'engage quand même sur une quantité minimum. Bien, je- Il nous l'achète à nous et nous, on donne le feu vert à l'usine qui le produit. Et Et là, qui le l'envoie. jeu va directement chez eux. D'accord. Ok.
C'est le cas de Haut-Mont-Château? C'est le cas de Haut-Mont-Château, D'accord. qui est Once Upon a Castle dans le reste du monde, mais en France, c'est Haut-Mont-Château. Haut-Mont-Château, ok. C'est le cas de Kikafé, Oui. qui dans le reste du monde est Oudidit. Oudidit. Ok. Bah, là, on a la version Kikafé. Il y a Karim et Karine. Ils n'aiment pas que je les appelle la team caca, mais ça m'arrive quand même. Donc c'est là tout ce qui est compta, RH, secrétariat, voilà, c'est vraiment un peu le pôle administratif de la boîte. Ok. Et ils ne sont pas très loin non plus Voilà. de Jalal et Timothée. Ils sont malgré assez tout. centrales Hop. dans l'open space parce que tout le monde a besoin d'eux à un moment donné dans la journée. Ok, très bien. Et ensuite, il y a tout le pôle communication, Ouais. événementiel et marketing. C'est un pôle qui s'est structuré avec pas mal de monde, l'air de rien. Depuis un peu plus de 3 ans, il y avait Steve et moi. Donc Oui. Steve qui est animateur salon, conseiller boutique. Et donc moi, je suis arrivé aussi à 3 ans. En me comptant moi, du coup, le manager un peu de cette équipe-là, à l'heure actuelle, on est 7. 7. Ah oui. Voilà, on a Céline, donc Ouais. Céline qui est en gros chargée de communication, Ouais. relations presse, etc. Il y a Sacha et Pierre qui sont 2 graphistes. On aime bien se démarquer chez Blue Orange en créant des choses un peu originales Ouais. à destination des boutiques, des festivals ou des choses comme ça. Donc de la création de displays, Ouais. La les PLV. publicités sur lieu de vente. Ouais. Et du coup, toujours pour apporter du sang frais, on a aussi 2... Les vampires les- de les- Blue Orange. les oranges sanguines. Il y a Erwin, Ouais. qui est en stage aussi en designer produit, qui a apporté beaucoup, notamment elle a fait la grande fresque dans la salle commune. Et on a Clément qui est en apprentissage, plus sur les aspects marketing aussi, un peu observer les stratégies qu'on va pouvoir avoir sur les boutiques, poser des outils et apporter aussi un peu de sang frais aussi pour l'informatique. Il est très un peu touche à tout avec tout ça. Donc effectivement, le pôle communication, marketing, événementiel, voilà, on est 7 sur 20. C'est quand même un Ouais, gros, c'est un vrai gros pôle. un vrai Parce choix, que faut se démarquer d'accord. et il faut être force de proposition auprès de tous nos partenaires parce que c'est les valeurs qu'on veut défendre. Et on s'est vite, on se rend compte d'année en année qu'il y a un énorme besoin de création de contenu, de suivi presse, des besoins visuels et graphiques aussi, parce que comme on fonctionne avec énormément de partenaires internationaux, plus de 80 partenaires qui ont chacun des besoins dans leur pays pour pousser et promouvoir les jeux. Et ça rejoint les valeurs que défendait Timothée. Il y en a un certain nombre, on va les reprendre avec toi si tu veux bien Timothée. Mais il y en a une qui me vient immédiatement à l'esprit, le Team Spirit. Voilà, la première des valeurs. On aime bien que ça soit une vraie équipe qui travaille ensemble. Pour aller même plus loin, quand on fait des séances de jeu, c'est le mardi de 14h à 16h et c'est le préparateur de commandes, le graphiste, le commercial, la secrétaire, c'est tout le monde. On veut que tout le monde se sente concerné. On fait partie de la même équipe. Donc il y a une espèce de tradition chez Blue Orange. Il n'y a personne chez Blue Orange qui n'a jamais vidé de conteneur. Qu'on soit au commerce, à la com, au RH. Quand le conteneur arrive. Il y a un conteneur, on n'y va pas tous, hein, c'est pas toute l'entreprise. C'est pas toute l'entreprise qui s'arrête et on est 20 à des pour vider le conteneur. Ouais les gars. Et des fois, on pourrait peut-être gagner du temps ou en Qui perdre. sait, qui sait. Ouais, c'est ça. Mais du coup, on sait ce que c'est de vider un conteneur et ça resserre les liens. C'est-à-dire quand tout le monde sait ce que fait tout le monde, ça donne aussi, il y a plus de respect, plus d'humanité entre quand on a des échanges. Ouais. En gros, le plus important pour moi, c'est que la personne qui vient travailler le matin, elle ait le moral de venir travailler. Si elle est contente de venir bosser tous les matins, qu'elle a le sourire. Alors, évidemment, hein, dans la vie de tous les jours, on n'a pas toujours le gros smile du matin, mais au maximum pour que ça marche, quoi. Pour qu'on se sente bien et pour qu'on puisse rigoler tous ensemble dans l'open space. J'ai pas envie d'aller m'enfermer dans un bureau tout seul. Et pour le coup, c'est moi qui n'aurais pas le smile le matin si je devais aller m'enfermer tout seul dans un bureau. Donc ça, c'est quelque chose que vous continuez de garder. Il y a d'autres valeurs. Alors, Hot Games, parce que ça fait partie aussi de la punchline de Blue Orange, hein, Hot Games, Cool Planet. Le Hot Games, c'est la chose autour de laquelle vous vous êtes retrouvé avec Thierry en disant, ben voilà, il nous faut des bons jeux. C'est ça. Le Hot Games, alors déjà, c'est une contradiction volontaire avec Cool Planet, parce que hot, cool, chaud, froid. Chaud dans le sens du moment. On essaye de faire des jeux modernes, des jeux nouveaux, avec des mécaniques nouvelles. Donc c'est rechercher l'originalité. Et le Cool Planet. Et le Cool Planet, alors le Cool Planet, il y a 2 notions dans le Cool Planet. La première notion qu'on a voulu, nous, ici, défendre, j'aime bien utiliser le mot solidarité. On fait du jeu de société, c'est assez facile de faire plaisir avec du jeu. Et il y a des enfants qui ont moins accès aux jeux de société
que nos enfants, on va dire. Et donc, c'est de pouvoir rendre ça possible. Donc, c'est des dons de jeux, c'est des partages même en local avec des écoles et des associations locales. Et puis surtout, ce qu'on a essayé de plus en plus de faire, c'est des voyages. On va dans des lieux où il y a moins de moyens pour les enfants. Et puis, on donne, mais pas seulement. On donne et on essaye de former et les enfants à jouer et les gens qui sont autour des enfants à jouer. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on essaye de développer de plus en plus. Et puis il y a aussi la notion un petit peu écologique. Alors je fais attention avec ça parce qu'on n'est pas des gros écolos, tout simplement. Voilà, sur nos jeux, c'est écrit Made in China. On ne va pas mentir. Il y a une notion économique qui fait qu'aussi. Mais on essaye par contre d'être responsable le plus possible sur d'autres moyens. Chaque fois qu'un arbre est coupé pour faire un jeu Blue Orange, on en replante 2. C'est en Amazonie avec l'association Ishpingo. On essaye de faire... et ça a plus été porté par des salariés chez nous d'ailleurs, qui à un moment donné ont dit, on utilise des fois des gobelets en plastique pour le café. C'est pas bon les gars. Et donc il y a contradiction. C'est étonnant. Et puis c'est eux qui ont pris ça en main. Et ça c'est génial parce que quand les gens s'approprient les valeurs pour les défendre, etc., c'est quelque chose qu'on veut essayer de développer encore. Et une quatrième valeur, c'est le partenariat. Partenariat que vous développez de façon très, très étonnante. La notion de partenariat, elle va dans les deux sens. On n'a pas de clients, on n'a pas de fournisseurs, on a des partenaires. Quand on leur donne un jeu, on les aide aussi à vendre le jeu dans ce pays-là, on leur donne le maximum d'outils. C'est pour ça qu'on a une équipe communication assez développée par rapport à notre taille. C'est une volonté vraiment propre d'enrichir l'expérience de partenariat. Voilà. C'est très important. On pourrait se dire, on a vendu 3000 King Domino à tel distributeur dans tel pays. C'est bon, c'est fait, ils se démerdent, nous on a fait notre taf. Non. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il arrive à pousser le mieux possible King Domino dans son pays et qu'il nous en recommande 3000 en fait. Et même inversement, nous, ça nous enrichit d'autre part, c'est qu'on va avoir des retours d'expérience aussi. Selon les degrés entre guillemets d'ancienneté des distributeurs ou leur expérience sur le terrain, ils vont mettre en place des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Et si un outil fonctionne bien au Brésil pour défendre tel produit, au final, si on fait la même chose en France ou en Pologne, ça ferait peut-être un carton. Et on arrive du coup à créer des outils ou à proposer des retours d'expérience aux autres partenaires en fonction de ce qui a marché. Je trouve que c'est assez démonstratif de cet esprit Blue Orange, entre guillemets, esprit entrepreneurial, esprit d'entreprise. Ce sont les Blue Orange Gathering. C'est quand même quelque chose d'assez particulier pour y avoir participé, Germain, Mops, etc., au sein de Trick Track. Il y a quand même un esprit spécial, il y a un esprit Blue Orange. Alors en fait, l'idée de base, c'était de se dire, voilà, nous, chez Blue Orange, notre valeur forte, c'est le partenariat. On a envie de renforcer ces liens de partenariat. On va inviter tous nos partenaires internationaux pendant 2 jours à un endroit et on passe du temps avec eux. La première fois, c'était à Paris. On a fait un jeu de piste dans les rues de Paris où en fait, on avait nos animateurs déguisés en personnages de nos propres jeux. Donc en fait, on faisait jouer nos jeux de société par des animateurs déguisés dans Paris. Ensuite, on a fait Bruxelles. Ensuite, on a fait Rome. Avec l'idée à chaque fois de trouver le petit truc, la petite touche Blue Orange de voilà, il faut qu'ils se souviennent de moi j'étais à l'event de Rome, il s'est passé ça, c'était fou. Je suis allé le nombre de partenaires qui me chambrent encore sur les salons en me disant t'es le fantôme parce qu'à Bruxelles, j'étais déguisé en fantôme pour Panic Mansion et je faisais une voix débile, je courais dans tous les sens et ça ils s'en rappellent. Cette volonté de on est Blue Orange, on est une équipe, on vous accueille, on vous fait passer un bon moment, on vous présente nos futurs jeux. Parce que les partenaires s'en attendent de ça aussi. Ils sont contents de venir passer 2 jours à Paris, à Rome, à Athènes. Mais ils travaillent aussi. Je ne peux pas passer non plus 2 jours en mode je reviens, en mode j'ai passé du bon temps. Mais pourquoi en fait Donc voilà, on présente nos nouveaux jeux sous un angle ludique. Et voilà, avec que des signaux positifs de passer du bon temps ensemble. Autour de ça. Donc on a vu, alors, partnership, parce que du coup j'essaie de les avoir bien en tête. On a commencé par Team Spirit, Hot Games, Cool Planet, et il en reste un. Alors celui-là c'est pareil, il me surprend parce que on le note, mais je me dis est-ce que des gens pourraient ne pas avoir envie de le mettre excellence. Je me dis tiens, ça me paraît être enfoncer une porte ouverte.
on n'a pas tous envie de faire un excellent jeu. Alors après, est-ce Alors, que vous l'entendez? l'excellent jeu, à la limite, on va plus le voir dans le Hot Games. Quoique, un bon jeu, ça suffit plus. Bah oui, c'est vrai. Et même nous, on le voit des fois. On sort des bons jeux, bah, malheureusement, ça suffit pas. Après, c'est important quand on se colle des valeurs, on les regarde et on essaye toujours d'y aller. Il faut être excellent aussi bien dans le jeu, mais dans le partenariat aussi. Nous, on adore quand un de nos partenaires nous dit bah ouais, vous êtes super réactif, on vous a demandé quelque chose, vous avez tout de suite répondu. C'est surtout là qu'on veut le coller. Okay. C'est pouvoir répondre avec excellence à nos demandes. Alors, personne n'est parfait. C'est un objectif. Mais c'est un objectif, c'est ce qu'on vise. Voilà. Okay. Ça reste quelque chose, c'est pas simplement, je vais y aller franco, hein, Timothée, c'est pas simplement une façade commerciale. C'est que vous avez envie de le vivre, alors que moi, il me semble que économiquement, c'est des valeurs qui peuvent coûter quelque chose. Alors, c'est des valeurs qui coûtent, mais pour être honnête, c'est aussi des valeurs qui rapportent. Parce que c'est vrai que ça coûte. Je prends un exemple bête. Planter deux arbres quand on en coupe un, ça coûte. Bah ça a un coût. Cela dit, moi, j'aime bien l'idée de cercle vertueux. On le fait parce que c'est bien, d'abord, parce que c'est nos valeurs. Mais en plus, quand on le fait, les gens, ils apprécient ça, ils se reconnaissent là-dedans. Donc peut-être, à un moment donné, ça va faire la différence. Et plus on le fait, plus les gens apprécient ça, plus on grandit et plus on a les moyens de faire plus, etc. Donc il faut continuer. On est une entreprise commerciale, on est là pour vendre des jeux. Déjà, voilà, c'est bien, on vend du jeu de société. À la fin, c'est des gens qui vont se retrouver. Mais si en plus on peut faire des choses sympas et que les gens se reconnaissent là-dedans et que ça nous permette demain d'en faire encore plus, bah, tant mieux, quoi. Ouais. Mais il n'empêche, et j'en arrive à ce que je voulais un petit peu discuter avec toi, le marché du jeu de société, me semble-t-il, c'est quand même beaucoup développé. Alors à moins que je ne sois très auto-centré, on arrive un petit peu à un taquet. Le gâteau, la part diminue de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui agissent dans le monde du jeu de société, de plus en plus d'éditeurs, de plus en plus de jeux édités. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où vouloir garder ses valeurs, enfin, comment est-ce que se situe Blue Orange par rapport à ses valeurs, par rapport à un marché moderne qui, pourrait-on croire, arrive un peu au taquet, ou alors il n'est pas vraiment au taquet? Enfin, toi, tu le vois comment? Eh ben moi, je ne le vois pas comme au taquet. D'accord. Moi, je pense que... Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, prenons ne serait-ce que la France pour commencer. Le jeu de société se développe de plus en plus dans le grand public. Quand je dis le jeu de société, encore une fois, je parle du jeu de société moderne. On le retrouve de plus en plus, même dans les GSS, Cultura, Fnac, Toys R Us, pour en citer que trois. Il y a de plus en plus de jeux modernes. Ça veut dire qu'il y a encore de la place. Ça veut dire que ça continue à grandir. Après, dans les boutiques spé, là, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de jeux et que c'est plus dur pour un jeu de faire sa place. Ça, c'est sûr. Une espèce de goulot d'étranglement. Ouais. Mais donc c'est sur cette partie-là. Sur cette partie-là, et encore, je ne suis pas un expert. Non, hein, mais faudrait demander. C'était ta vision et ça me va très bien. C'est ma vision. Mais je pense qu'il y a encore des bonnes. Et alors, à l'international, il y a des marchés où c'est carrément nouveau et donc ça se développe très très vite. Il y a des marchés comme l'Angleterre où ça se développe en ce moment très rapidement. Parce que c'est peut-être venu un peu plus tard, le jeu moderne, mais globalement, le jeu de société moderne se porte très bien partout dans le monde. Voilà, ce qui nous permet du coup d'avoir fait ce tour d'horizon complet. Ça veut dire que Blue Orange est aussi toute cette partie moins visible pour nous qui sommes joueurs. Tout ce petit monde se gère aussi avec une volonté très forte, qui a été une impulsion très forte donnée par Jalal et Timothée, Thierry également, puisqu'ils se sont retrouvés dans ces valeurs-là aussi. Mais au final, que tout employé fait presque sien. Il y a un ADN. Pour moi, il y a un ADN chez Blue Orange. Et c'est vrai qu'on n'en parle peut-être pas assez souvent, mais en fait, Timothée et Jalal, ils ont créé le truc ensemble, avec 500 € en poche. C'est une histoire qu'on répète souvent, mais c'est une histoire qui est vraie. Et en fait, on sait d'où ça vient. Et vous ne voulez pas l'oublier? On ne veut pas l'oublier, et Tim et Jalal le répètent, et ils ont raison, et c'est aussi ce qui fait leur force. Et voilà, ils savent d'où ils viennent, et enfin, moi je sais que je n'ai pas du tout de ce milieu-là à la base, le jeu de société, l'entreprise privée. Moi je travaille dans le public. En fait, on arrive sur une volonté, il y a un noyau dur, il y a pas mal d'affect, il y a
le côté familial, le côté ami d'enfance. Enfin, ils plus un pote. bricolent plus des jeux dans leur garage. Là Oui. maintenant, c'est une entreprise de 20 salariés qui fait des millions de chiffres d'affaires, qui vend des centaines de milliers de jeux par an. Ouais, c'est pas rien. Voilà, c'est pas rien. Ouais. Mais malgré tout, il y a cette volonté, cet ADN de De trouver les personnes qui ont un savoir-être qui colle avec les valeurs de la boîte. Et On veut pas se on perdre veut entre on veut garder ce fil conducteur parce que c'est ça l'important au final. Et donc, du coup, voilà, ce sera la conclusion derrière le Hot Games Cool Planet, la punchline qu'il y a en dessous du logo Blue Orange. On ne le savait peut-être pas assez, il y avait tout un tas de représentations qu'il fallait un petit peu bousculer et que j'espère qu'on aura éclairci par cet ensemble, ce reportage. Un savoir-être tout autant qu'un savoir-faire. Et ces deux éléments-là, savoir-être et savoir-faire, se retrouvent à l'intérieur des jeux Blue Orange. En tout cas, c'est la volonté forte de Tim, Jalal et de toute l'équipe Blue Orange que nous aurons rencontrée. Merci beaucoup. Merci En à l'occurrence, habituellement, on termine par on va regarder cette Générac. caméra. Mais là, non, on n'est pas là. Là, on a... Merci à tous. Merci de nous avoir suivis. On était avec Générac. Je vous avais dit que ça allait partir en cacahuète. Je vous avais prévenu. Mais après tout, c'est Hot Game Cool Planet. Cacahuète, apéro.